2 jours avant mon mariage, j'étais recroquevillée sur le sol d'un couloir d'hôpital, toujours vêtue de ma robe de mariée, les chaussures à moitié enlevées, le bouquet sur le siège passager de ma voiture. La robe me semblait désormais être un costume. Un costume que je n'avais pas mérité. Mon téléphone vibrait toutes les 30 secondes. Des SMS de mes demoiselles d'honneur, de la maquilleuse, du traiteur. Mais tout ce que j'entendais, c'était la voix de l'infirmière. « Il n'y a personne ici de ce nom, madame. Êtes-vous sûre que vous êtes au bon hôpital ?» J'avais conduit 4 heures sans m'arrêter, sans manger, sans dormir. Je n'avais en tête que l'image de ma sœur, effondrée, pâle, respirant à peine. C'est ce que Carter m'avait dit, c'est ce qu'elle lui avait dit. Whitney avait appelé en pleurs. Elle avait dit qu'elle était aux urgences. Elle avait dit qu'elle avait besoin de moi. Ne dis rien à maman, viens, c'est tout. J'ai annulé mon dîner de célibataire. J'ai reporté la visite des lieux. J'ai laissé Carter seul dans une maison remplie de champagne et de vœux. Ce que je ne savais pas, ce que j'étais trop bouleversée pour demander, c'est qu'il n'y avait aucune urgence. Pas de perfusion, pas de moniteur, pas de médecin avec un bloc-notes et une expression grave. Juste Whitney, assise dans un fauteuil roulant près de l'ascenseur, en train de faire défiler Instagram. En parfaite santé. J'aurais dû faire demi-tour immédiatement. J'aurais dû comprendre ce que cela signifiait quand elle m'a souri et m'a dit « Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici. » Je crois que le distributeur automatique derrière moi a clignoté « hors service », juste pour souligner le message. Elle pensait que son mensonge me briserait. Elle pensait que le week-end s'arrêterait là. Mais elle ne savait pas que j'avais mis la salle sur écoute, ni que Carter parle dans son sommeil. Elle n'a pas simulé une crise de santé. Elle a mis en scène une audition. Je m'appelle Sloane Decker, et si quelqu'un que vous aimez a déjà essayé de détruire votre vie de l'intérieur, restez dans les parages. Vous n'êtes pas seul. Tout le monde disait que j'étais la plus raisonnable, pas la plus bruyante, pas la plus drôle. Juste, stable. Whitney était la star, celle dont tout le monde voulait entendre parler. Elle descendait les escaliers en courant, enveloppée dans les écharpes de maman, et jouait des monologues tirés de feuilletons qu'elle ne comprenait pas. Une fois, elle a simulé un coma dans un feuilleton télévisé de manière si convaincante que notre baby-sitter a appelé les secours. Je me tenais derrière elle, balayant les traces de paillettes qu'elle laissait derrière elle. Parfois, je me dis que je suis née avec une pelle et une balayette à la main. Il m'a fallu 27 ans pour comprendre que les paillettes ne sont pas magiques. Ce n'est qu'un dégât déguisé. Parce que quelqu'un devait s'assurer que le monde ne bascule pas, et pendant la majeure partie de notre vie, cette tâche m'est revenue. Après la séparation de nos parents, je suis devenue la mère de substitution officieuse. Whitney est restée dramatique. J'ai appris à anticiper les besoins, à réparer les choses avant qu'elles ne se cassent. C'est ainsi que je suis devenue organisatrice de mariage. J'ai fait de la gestion des dégâts un art. Mais organiser mon propre mariage, c'était une autre paire de manches. Tout le monde avait un avis. La robe, la liste des invités, les couleurs. Mais la seule chose qui m'importait vraiment, c'était que ce soit intime, significatif. Je ne voulais pas de spectacle. Je voulais juste la paix. Je le voulais, lui. Carter était le premier homme avec qui je me sentais calme. Pas de poursuite, pas de chaos, juste sa présence. Il n'est pas tombé dans le piège comme les autres hommes. Il ne s'est pas non plus laissé entraîner dans l'orbite de Whitney. Il m'appelait en pleine journée juste pour me dire « Tu me rends la vie plus facile ». Nous nous sommes fiancés un jeudi après-midi pluvieux. Pas de foule, pas de photographe caché dans les buissons. Il m'a demandé en mariage devant un pas de taille, sans aucune mise en scène. Honnêtement, c'était la première relation qui ne s'accompagnait pas d'une équipe de lumière. Juste moi, lui et un « oui » murmuré. Quand nous l'avons annoncé à Whitney, elle a dit « Enfin, je commençais à croire que tu ne serais jamais le personnage principal. » J'ai ri, Carter aussi, mais elle n'a pas scié. Elle a continué à remuer son verre comme si elle ne venait pas de me briser le cœur en 10 mots. La semaine avant le mariage, j'ai commencé à le sentir,
un bourdonnement sous la surface, comme si quelque chose n'allait pas, mais je ne trouvais pas quoi. Whitney avait été adorable, trop adorable. Elle avait proposé de s'occuper du dîner entre filles. Ce qui signifiait, elle avait réservé dans son bar rooftop préféré, invité 3 filles que je connaissais à peine et porté une robe blanche plus longue que la mienne. À un moment donné, elle a tapoté son verre avec une fourchette et s'est levée pour porter un toast. À ma grande sœur, a-t-elle dit en fondant en larmes, qui a toujours su garder le cap et qui va enfin vivre son propre conte de fées. J'espère juste qu'il se rend compte de la chance qu'il a. Elle s'est mise à pleurer à mi-chemin, pas le genre de pleurs qui vous serre à la gorge, le genre qui attend les flashs des appareils photo. Tout le monde a applaudi, mais Carter ne souriait pas. Il avait l'air tendu, comme s'il essayait de ne pas regarder quelque part où il ne fallait pas. Plus tard, je l'ai surpris dehors avec Whitney, trop près l'un de l'autre. Ils ont baissé la voix quand je me suis approchée. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Elle a répondu la première. « On parlait juste de tes vœux. Il dit qu'il ne les a pas encore finis. Tu ferais mieux d'espérer qu'ils soient meilleurs que les miens. » Elle a souri et m'a fait un clin d'œil. J'ai ri, mais j'ai alors ressenti quelque chose, une première boule dans l'estomac. Ce soir-là, je lui ai demandé « Tout va bien entre vous deux ?» Il a cligné des yeux. « Comment ça ?» J'ai haussé les épaules. « Vous aviez l'air bizarre ensemble ce soir. » Il a expiré. « Honnêtement, je pense qu'elle est dépassée. Tout ça lui rappelle des souvenirs, tu vois ?» Les souvenirs de Whitney avaient leur propre code postal. Je m'en occupais depuis le collège. 2 jours avant la cérémonie, nous étions en train de finaliser la disposition des tables lorsque le téléphone de Carter a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, a tressailli, puis a répondu. Il est devenu blanc. Il m'a tendu le téléphone. C'était Whitney. Elle sanglotait. Elle disait qu'elle était aux urgences. Elle disait qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle disait qu'elle était seule. J'ai tout laissé tomber. Mon cerveau de planificatrice s'est arrêté. J'ai embrassé Carter sur la joue et lui ai dit « Je reviens ce soir ». Je ne le savais pas encore, mais je venais de le laisser entre les mains de la femme qui attendait ce moment précis. 4 heures plus tard, je me tenais dans le couloir d'un hôpital, le mascara coulant sur mon menton et la confusion dans la gorge. L'infirmière m'a regardée et m'a dit « Nous n'avons personne de ce nom. Êtes-vous sûre qu'elle a été admise ?» J'ai appelé Whitney. Pas de réponse. J'ai rappelé. Toujours rien. Finalement, un SMS, chambre 412. Je suis entrée. Elle allait bien. Assise dans son lit, un Gatorade à la main, les cheveux fraîchement coiffés sans aucune honte, pas de perfusion, pas de moniteur, pas de médecin en vue. « Tu es venue » m'a-t-elle dit en souriant. Je ne voulais pas tout gâcher, j'ai juste paniqué. Elle m'a tendu la main, je l'ai prise, parce que je n'avais rien d'autre à quoi m'accrocher. Mais je le sentais. Je le savais. Elle n'était pas bouleversée. Elle jouait un rôle, et le mariage n'était pas l'histoire qu'elle voulait raconter. Elle n'avait pas besoin d'aide, elle avait besoin d'une raison pour faire la une. Quand je suis revenue sur les lieux ce soir-là, les lumières étaient éteintes. Le champagne était toujours dans la glacière. Les bougies avaient fondu en flaques de cire. Carter n'était pas là. Son téléphone non plus. Le lendemain matin, il s'est présenté à l'hôtel avec le petit déjeuner et un sourire étrange, trop forcé. « Comment va Whitney ?» m'a-t-il demandé en m'embrassant sur la joue comme s'il n'avait pas disparu. « Elle va bien ?» Il avait un croissant à la main et l'air d'un homme qui pense que les glucides effacent la culpabilité. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit qu'elle allait bien. Trop bien. Plus tard dans la journée, j'ai rencontré la coordinatrice du lieu. Elle m'avait envoyé un email au sujet d'un visiteur étrange pendant la répétition. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a hésité, puis m'a proposé de visionner les images de vidéosurveillance. « Nous ne sommes pas censés montrer ça », a-t-elle dit. « Mais vous devriez voir. » J'ai regardé l'écran, et elle était là. Whitney, entrant dans la suite nuptiale à 23h22, vêtue de ma robe de chambre, une bouteille de champagne à la main,
Elle était là, ma robe de chambre de mariage, portée comme un costume par une femme qui pensait que l'amour n'était qu'un thème de fête parmi d'autres. 17 minutes plus tard, Carter la suivait. La vidéo ne montrait pas grand-chose après cela. Juste une porte fermée. Mais je n'avais pas besoin de preuves en haute définition. Je savais déjà ce que je ne pouvais pas ignorer. Elle connaissait ses angles, même devant une caméra de sécurité. Je n'ai rien dit. Pas encore. Cette nuit-là, Carter s'est endormi à côté de moi, et c'est là que je l'ai entendu. Il parle dans son sommeil. J'avais toujours trouvé ça mignon, comme si j'entendais les murmures de ses rêves. Mais cette fois, c'était une confession. C'est elle qui m'a embrassé la première, marmonna-t-il. On n'aurait pas dû. Elle a dit que tu ne comprendrais pas. Je ne bougeais pas, je ne respirais pas. Elle a dit que tu lui pardonnerais. Ajouta-t-il plus doucement. Je sortis du lit. J'ai versé un verre d'eau avec des mains tremblantes. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. La robe était repassée. Les fleurs étaient emballées. Le programme était imprimé. Et le mensonge avait déjà été vécu. Le lendemain matin, Whitney est passée à ma chambre d'hôtel avec un smoothie et sans aucune honte. « Je viens juste voir ma mariée préférée », a-t-elle chanté comme si de rien n'était. « Tu te sens bien ? Tu as l'air pâle. » Elle avait apporté un smoothie comme si elle n'avait pas bouleversé ma vie la veille. Je l'ai regardée, ses ongles parfaitement manucurés, la sonnerie de son téléphone assortie à sa tenue, la façon dont elle s'était assise sur la chaise que Carter utilisait toujours pour lasser ses chaussures. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas hoché la tête. J'ai simplement répondu « Oui, je suis juste fatiguée. » Mais dans ma tête, quelque chose bougeait, comme si un verrou se déverrouillait. Ce soir-là, je me suis assise seule dans la salle de réception. Les lumières étaient éteintes. Seule la lueur des projecteurs se reflétait sur la piste de danse. Je regardais la table des mariés. 2 chaises, 2 flûtes à champagne, 2 noms qui n'avaient plus leur place l'un à côté de l'autre, et je me souvins d'une phrase que Whitney avait prononcée quand nous étions adolescents. « La mariée n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la robe, la musique, le spectacle. » Elle l'avait dit comme une blague, mais je pense qu'elle l'avait toujours cru. Les lumières étaient éteintes. La scène était vide. J'ai enfin compris pour qui ce spectacle avait toujours été destiné. Elle n'a pas seulement détourné mon mariage. Elle a détourné la version de moi qui croyait qu'elle m'avait aimée. J'ai pensé à partir, à tout annuler, à m'enfuir, mais je me suis souvenu de quand j'avais 12 ans assis en tailleur sur le sol de la cuisine, réparant le bracelet cassé de ma mère pendant que Whitney pleurait pour attirer l'attention dans l'autre pièce. « On répare ce qui est cassé », m'avait dit ma mère, même si ce n'est pas toi qui l'as cassé. Je n'étais plus sûre d'y croire, mais la fille qui y croyait, elle méritait de finir ce qu'elle avait commencé. C'est là que le plan a commencé. Le lendemain matin, après la vidéo, l'enregistrement audio, le smoothie, je n'ai pas crié. J'ai fait du café. J'ai utilisé la bonne crème. La vengeance mérite du lait d'avoine à la vanille. J'ai répondu aux SMS. J'ai rencontré le fleuriste comme si de rien n'était. Car Whitney avait commis une erreur. Elle pensait que j'organisais un mariage. Ce que j'organisais, c'était une révélation. J'ai sorti le carnet noir que je n'avais pas touché depuis le 2e mois de nos fiançailles, le classeur au cas où que j'avais créé lorsque j'avais réalisé pour la première fois tout ce qui pouvait mal tourner. À l'intérieur, il y avait les coordonnées des fournisseurs de secours, les plans d'urgence pour le lieu, et glissé entre les pages, un schéma du système de sonorisation. À l'origine, c'était pour l'ambiance, des haut-parleurs cachés, des micros discrets. Maintenant, c'était pour la surveillance. Édition mariage. J'ai rencontré l'équipe audiovisuelle cet après-midi-là. Peut-on isoler les micros ? Ai-je demandé. Ils ont acquiescé. Et insérer l'enregistrement audio pendant les transitions en direct ? Ils ont acquiescé à nouveau. Alors faisons un test sonore, ai-je dit.
Je n'ai pas annulé le dîner de répétition. Je n'ai pas changé le programme. J'ai juste fait quelques petits changements. L'ordre des discours. Le script d'introduction du DJ. Le diaporama. Elle voulait être sous les projecteurs. Je lui ai donné la scène. Et une trappe, une de mes demoiselles d'honneur, Harper, m'a prise à part. « Tu es sûre de vouloir faire ça ? Tu n'as rien à prouver. » Je lui ai souri. Je ne prouve rien. J'en ai juste marre de faire semblant. Ce soir-là, j'ai révisé le programme. J'ai supprimé la cérémonie des bougies. Nous n'avions pas besoin de bougies. Nous avions besoin d'un exercice d'évacuation incendie. J'ai ajouté une nouvelle section. Déclaration personnelle de la mariée. Je l'ai envoyée par email à l'imprimeur. Je n'en ai parlé à personne. Puis j'ai réécrit mes vœux, pas à Carter, mais à moi-même. À la fille qui n'arrêtait pas de réparer ce qui était cassé. À la femme qui a enfin compris que certaines choses méritent de rester cassées. À 2 heures du matin, je suis retournée dans la salle de bal. Les lumières étaient éteintes. Les chaises étaient empilées. La pièce ressemblait à une inspiration avant un cri. Je me tenais au bord de l'autel, imaginant la marche, pas vers une promesse, mais vers un règlement de compte. Elle voulait voler la vedette. Je lui ai donné un miroir à la place. Whitney pensait que je craquerais. Elle pensait que je disparaîtrais, que je supplierais ou que je me fondrais dans le décor comme je l'avais toujours fait. Au lieu de cela, j'ai ajusté la feuille de repère pour l'éclairage. Elle jouait toujours son rôle. J'ai posté une vidéo prise dans ma suite nuptiale ce matin-là, où on la voyait avec des bigoudis, un mimosa à la main. Légende. Les devoirs d'une sœur de la mariée. C'est tellement stressant, mais ça vaut le coup pour l'amour. La vidéo a reçu 87 likes et un commentaire d'un ex-petit ami qui a écrit « Encore toi ?» Je l'ai regardé tout en mettant de la glace sur mes yeux. Elle a tagué Carter. Il n'a pas partagé la vidéo. À midi, la maquilleuse était arrivée. Whitney s'est installée sur la première chaise. Elle a insisté pour qu'on lui fasse juste une petite retouche, au cas où le photographe la prendrait en arrière-plan. Puis elle a pris mon voile. Elle l'a serré contre sa poitrine. « Tu crois que ça ira ?» m'a-t-elle demandé en souriant. J'ai souri. « Tu es toujours prête pour une entrée remarquée. » Pendant ce temps, l'équipe audiovisuelle se préparait pour ce qu'elle pensait être un montage surprise de renouvellement des vœux. Ils ne connaissaient pas le montage final. J'avais réduit la vidéo à 5 secondes. Whitney entrant dans ma suite à 23h22. Carter la suivant. La porte se fermant. Pas de dialogue. Juste les faits. Juste le rideau tombant enfin sur le premier acte. Et par-dessus tout cela, une seule phrase prononcée par Carter dans son sommeil, ralentie et isolée. Nous n'aurions pas dû... L'assistante du directeur de la salle, une femme à la voix douce nommée Joy, m'a pris à part pendant les préparatifs. « Je suis désolée », m'a-t-elle dit en se tordant les mains. « Je ne savais pas comment vous le dire. Mais j'ai vu votre sœur et votre fiancé, cette nuit-là. J'ai pensé que c'était peut-être normal, que vous aviez un arrangement. » Elle pensait que nous avions un arrangement. C'était le cas. Cela s'appelait la trahison. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai dit « Merci de me l'avoir dit maintenant. » J'ai apporté une dernière modification au programme. J'ai réattribué le test du micro à Whitney. J'ai dit au DJ qu'elle s'occuperait du moment de gloire de la sœur avant les toasts. Il a haussé un sourcil. Je ne lui ai pas expliqué. Les artistes ne s'excusent pas à l'avance pour leur performance artistique. Ce soir-là, juste avant la cérémonie, Carter a frappé à la porte de ma loge. « Tu es sûr que ça va ?» m'a-t-il demandé. Je sais que cette semaine a été difficile. Je l'ai regardé dans les yeux. Je vais bien. Il s'est approché et m'a touché l'épaule. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Moi non plus. Mais pas pour les mêmes raisons. Quand il est parti, je me suis regardée dans le miroir. Je ne portais pas le voile. Juste une simple robe blanche, sans traîne. Pas de costume, pas d'illusion. Parce que cette fois, je ne marchais pas vers l'éternité, je marchais vers la vérité. Elle a répété son moment de gloire.
J'ai réécrit la fin. La musique a commencé, l'allée s'est dégagée, et j'ai marché. Pas comme une femme marchant vers l'homme qu'elle aime, mais comme quelqu'un marchant vers la vérité, quel qu'en soit le prix. Carter attendait. Whitney se tenait derrière lui, rayonnante comme si elle avait tout planifié elle-même. Pendant un instant, tout semblait normal. Les invités se sont levés. Le photographe a pris des clichés. Ma mère s'est essuyé les yeux. Mais à mi-chemin, je me suis arrêtée. La salle a retenu son souffle. Je me suis tournée vers la foule, pas vers Carter, pas vers Whitney, vers tous les autres, ceux qui avaient regardé, qui avaient vu les publications, qui pensaient que c'était un conte de fées. Avant de commencer, ai-je dit d'une voix ferme, « Il y a quelqu'un qui souhaite dire quelques mots. » Le DJ a tendu le micro. Le projecteur s'est allumé. Puis la vidéo a commencé, Whitney entrant dans la suite. Carter la suivant. La porte se fermant. Puis, la voix de Carter, basse et hésitante. On n'aurait pas dû... La salle était immobile. Quelques personnes ont eu le souffle coupé. Une demoiselle d'honneur a laissé tomber sa flûte de champagne. Whitney s'est avancée. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Je n'ai rien dit. Carter est descendu de l'autel. Tessa, qu'est-ce que ça signifie? Il avait l'air d'un homme essayant d'éteindre un incendie avec une serviette en papier. Je relevai le micro. Ce n'est pas un mariage. Plus maintenant. C'est la fin. Whitney se tourna vers la foule et tenta de retourner la situation. Elle sort les choses de leur contexte. Nous répétions quelque chose pour un discours. Ce n'est pas ce qu'elle laisse entendre. Répéter un discours. En peignoir. Avec la porte fermée. Bien sûr. Je l'ai interrompue. Je ne sous-entends rien. Je laisse simplement les faits parler d'eux-mêmes. Le rideau s'est levé. Le spectacle était terminé. Plus de projecteurs. Une femme à l'arrière a chuchoté « Attendez, elle n'a pas fait semblant d'être malade la semaine dernière ?» Puis une autre voix « Elle ne s'est pas taguée dans la suite nuptiale sur Instagram ?» La salle se décomposait, mais lentement, comme un fil qui se détache du satin. Je me suis retournée vers l'allée, j'ai soulevé la jupe de ma robe et je suis sortie. Je ne suis pas partie en trombe. J'ai fermé le rideau. Derrière moi, j'ai entendu Carter m'appeler, puis Whitney, puis plus rien, juste le bruit de mes propres pas. Je suis entrée dans cette pièce en tant que mariée. Je suis sortie en étant la seule à savoir à quoi devait ressembler l'amour. Bois. Je ne suis pas retournée à l'intérieur. J'ai traversé le jardin, descendu l'escalier de service, passé le cocktail sous le chapiteau. Les invités se sont écartés comme de la fumée. Personne ne m'a arrêtée. Parce que personne ne savait quoi dire. À l'intérieur, la vidéo tournait en boucle, pas en entier. Juste le clip. Whitney, Carter, la porte, encore et encore. La voix de Carter résonnait comme un message d'intérêt public triste. Ne trompez pas votre partenaire dans une pièce équipée d'un système audiovisuel. Plus tard, Harper m'a dit que Whitney avait pris le micro. Les gars, c'est trop exagéré, a-t-elle dit en riant nerveusement. C'est juste un malentendu, un problème de communication. Sloane a toujours été dramatique. C'est alors que ma tante a crié depuis le 3e rang. Tu as simulé une crise de panique pour l'éloigner, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre a dit elle a annulé son enterrement de vie de jeune fille pour toi. Et puis, les téléphones ont sorti. Ils n'avaient pas apporté de torches, juste des moteurs de recherche d'hôpitaux. Quelqu'un a consulté l'annuaire de l'hôpital. Aucune trace du nom de Whitney, aucune admission aux urgences, aucune crise de panique. Puis sont arrivées les images Instagram. Sa vidéo, prise dans ma suite nuptiale, dans mon peignoir. En train de boire mon champagne. Pas de rideau tombé. Juste un public qui décidait qui huait. Mon père s'est approché de Carter. Il lui a dit quelque chose à voix basse et dure. Carter n'a pas répondu. Il s'est simplement assis au bord de la scène et a fixé le sol. Il ressemblait à un marié abandonné devant l'autel par son propre QI. Je n'avais pas besoin de voir ça. Je l'avais déjà vécu. Je me suis assise dans la cuisine du personnel,
toujours en robe, toujours tremblante. Joy, l'assistante de la salle, m'a apporté un thé dans un gobelet en carton. Ils sont en train de s'effondrer, m'a-t-elle dit gentiment. Tu veux que j'arrête tout? J'ai secoué la tête. Laisse-les finir ce qu'ils ont commencé. Whitney a traversé le couloir 20 minutes plus tard. Le mascara coulait. Ses cheveux étaient en bataille. Tu m'as humiliée, m'a-t-elle lancé. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé derrière elle. Non, ai-je répondu. Tu t'es mise dans cette situation toute seule. Elle est sortie en trombe avant que je puisse en dire plus. Mais je n'avais pas besoin d'en dire plus. Car à ce moment-là, les captures d'écran de la discussion de groupe avaient déjà été divulguées. Le petit ami d'une demoiselle d'honneur a posté « C'est dingue, je l'ai vu toucher sa jambe pendant le toast de la répétition. » Le dernier acte ne m'appartenait pas, c'était le leur, et il voulait en du sang. Carter a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner. Il m'a envoyé un SMS plus tard. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai pas répondu, parce qu'ils ne m'avaient pas fait de mal. C'était eux, ensemble. Elle a dit que je n'étais pas le genre de personne dont on se souvient. C'est drôle, parce que personne n'oubliera ça. Le lendemain, Whitney a tenté de changer de tactique. Elle a publié une story Instagram vague. Parfois, les gens préfèrent le drame à la guérison. Moi, je choisis la paix. Avec un boomerang d'elle tenant un cristal. Rien ne dit mieux guérison qu'un quartz et un agent publicitaire en numérotation rapide. Cela n'a pas fonctionné. Les commentaires ont rapidement afflué. La paix? Tu as pleuré pour te glisser dans le lit de ta sœur E.T. de son fiancé. Ma fille, tu devrais te faire rembourser ce cristal. Tu n'as pas à parler d'énergie de guérison alors qu'Internet a des preuves. 2 jours plus tard, elle a supprimé son profil. 3 jours après, son partenariat avec une marque de soins véganes a discrètement pris fin, puis son podcast a disparu. Elle a tenté un dernier coup désespéré. Changer d'image. Elle a créé un nouveau pseudo, Real Whitney Speaks. Elle a posté un selfie en noir et blanc. Légende. Parfois, les gens ont besoin d'entendre les 2 versions. Nouveau pseudo. Même illusion. Personne n'a écouté. Pendant ce temps, Carter avait disparu. Pas de SMS, pas d'appel. Il était juste parti. Quelqu'un l'a aperçu dans un bar d'aéroport avec un bagage à main et sans bague. Il a disparu comme une offre à durée limitée. Pas de remboursement, pas d'adresse de réexpédition. Whitney m'a envoyé un message une fois, une capture d'écran d'un tweet qui disait « Une sœur gâche un mariage ». La mariée riposte avec des preuves. Plus de 500 000 likes. Son message en dessous « J'espère que ça en valait la peine ». Il s'avère que la vérité n'a pas besoin de filtre. Juste le bon timing. Je n'ai pas répondu, parce que ça en valait la peine. Quand nous étions enfants, Whitney disait souvent « Peu importe la vérité. Ce qui compte, c'est d'être le premier à arriver. » Mais cette fois-ci, je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas crié. J'ai laissé la vérité se révéler d'elle-même. Elle a couru après les projecteurs. Elle a oublié qu'il fait chaud là-haut, et ils ne sont pas partis. Elle a bâti une marque sur l'attention, mais l'attention ne dure que jusqu'à ce que le silence parle plus fort. Je n'ai jamais publié de déclaration. Je n'ai jamais donné ma version des faits sur Twitter. Je n'en avais pas besoin. Les personnes qui avaient besoin de savoir le savaient déjà. Ceux qui ne le savaient pas, ils n'ont pas été invités au chapitre suivant. Quelques semaines plus tard, j'ai encadré le programme original, celui avec les vœux que je m'étais faits. Il est maintenant accroché dans mon bureau, juste au-dessus de mon bureau. La dernière ligne dit « À la femme qui a enfin compris que certaines choses méritent de rester brisées. Je n'ai pas prévu d'autres mariages. J'ai prévu un voyage en solo. 2 pays, un journal, pas d'itinéraire, pas d'accompagnateur. Juste mon passeport, ma playlist et la paix. J'ai dansé pieds nus dans un vignoble. J'ai regardé le lever du soleil sans compte à rebours. Pas de champagne. Pas de hashtag. Juste la lumière. J'ai découvert le goût de la paix quand elle ne se mérite pas. Quelques mois plus tard, une future mariée m'a contactée via le site web de mon entreprise.
Je ne veux pas d'une journée parfaite, m'a-t-elle écrit. Je veux une journée authentique, le genre de journée que vous comprenez. Et je l'ai comprise. Nous avons organisé une cérémonie sous un arbre avec 7 chaises et 100 gâteaux. Elle a pleuré lorsque je lui ai remis le brouillon de la cérémonie écrit à la main. Elle m'a dit que cela lui semblait plus sincère que tout ce qu'elle avait jamais lu. Le jour de son mariage, je lui ai tendu le micro, et elle a répondu « Ce n'est pas une performance, c'est une promesse. » Et j'ai compris alors que je n'avais pas perdu mon mariage. J'avais réécrit sa signification. Elle pensait que le mariage était l'histoire. En fait, ce n'était que la bande-annonce. Elle a essayé de voler l'instant présent. J'ai construit une vie.